bienvenue sur cette vidéo qui va parler de fractions. Cette première vidéo qui va parler de fractions, parce qu'il y en aura plusieurs, parce que les fractions, eh bien, ça te poursuit depuis des années, tu n'as jamais rien compris. Mais cette fois-ci, il faudra au moins 2 vidéos pour ça, tu vas enfin comprendre les fractions. Les fractions, c'est nul. D'accord, personne n'aime ça, à part moi. Moi, je trouve ça génial, mais je comprends que le monde entier, le reste du monde, trouve ça horrible et que tu n'as jamais rien compris aux fractions et que c'est d'ailleurs, dès qu'il y a une fraction quelque part, même si tu as bien compris les équations, mais dès qu'il y a des équations avec les fractions, tu comprends plus. Tu as bien compris les nombres négatifs, mais dès qu'il s'agit d'additionner des nombres négatifs avec des fractions, tu comprends plus. Et bien ici, tapez fort. Ici, on va comprendre comment on utilise les fractions dans tous les contextes. Alors, première étape, il faut qu'on se mette bien d'accord sur le vocabulaire. Tu dois te dire, mais il me prend encore pour un idiot. Non, je ne te prends pas pour un idiot ou une idiote. Je te prends simplement pour quelqu'un qui n'a pas spécialement la passion des maths et qui oublie volontiers les choses qu'il n'aime pas. Donc, on va bien se mettre d'accord sur le vocabulaire. Dans une fraction, le petit trait ici, c'est la barre de fraction. Cette barre de fraction, au-dessus, il y a le numérateur, en dessous, il y a le dénominateur. Numérateur, tu remarqueras encore que j'écris super bien. Numérateur, oh, c'est horrible. Et en dessous, le dénominateur. Dénominateur. Et dire qu'on a des cours d'écriture au tableau. Mais et je n'ai pas brossé ces cours, j'y suis allé, mais ça ne marche pas. Ça n'a pas bien fonctionné sur moi. Bref, cette petite barre de fraction veut dire de diviser par. Donc, on y reviendra un peu plus loin. On retient que la barre de fraction veut dire diviser. Donc, A sur B veut dire A divisé par B. Les 3 types de fractions que personnellement je relève. Premièrement, la fraction partage. La fraction partage, c'est la fraction de l'école primaire. Fraction partage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, on ne devrait même pas trop en parler. Hein. Donc, elle dit que si j'ai 3 quarts, eh bien, en fait, ça veut dire que j'ai une tarte. Madame, j'ai une tarte, que je coupe ma tarte en 4 et que je prends 3 morceaux de ma tarte. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est plus ou moins inutile dans le cadre de ce qui nous intéresse, hein, donc la deuxième secondaire. Néanmoins, on le rappelle parce que c'est un petit peu la base. La fraction opérateur. Opérateur. Qu'est-ce que j'entends par fraction opérateur? C'est la fraction qui va nous permettre de... qui va opérer sur un tout. Quand je vais par exemple dire, je prends les 3 quarts d'une somme, d'une certaine somme. J'ai dépensé les 3 quarts de mon budget vacances uniquement en nourriture. Donc, je vais devoir en fait multiplier mon budget de nourriture par 3 quarts. Exemple. Je vais reprendre les 3 quarts de mon budget nourriture. Alors, les 3 quarts de, ou les 3 quarts du total, de ou du ou de la, en mathématiques, ça veut dire fois, pardon. Donc, j'ai les 3 quarts de mon budget qui s'élevait à 2000 euros. Donc, quand je dois prendre les 3 quarts de 2000 euros, je dois faire 3 quarts fois 2000 euros. Il y a 2 solutions. Soit je fais d'abord 3 fois 2000, qui fait 6000, et puis je divise en 4, ça fait 1500. Ou soit je fais d'abord 2000 divisé en 4, 2000 divisé en 4, ça fait 500, et puis le 500 fois 3, 500 fois 3, ça fait 1500. Une autre manière d'avoir la fraction opérateur, et là, attention, spoiler alert, au CE1D, ça tombe régulièrement, on va peut-être, il y a des fortes chances, en 2017 par exemple, on va te demander d'assurer la moitié du quart d'un rectangle. Assure la moitié du quart de ce rectangle. On peut le faire en direct live. Hein. Donc, assurer, il y a un rectangle, tu dois assurer la moitié du quart. Donc, la moitié du quart, d'abord prendre le quart. Je prends le quart du rectangle. Okay, donc ça, c'est un quart de mon rectangle. Et puis, je prends la moitié de ceci. La plus grande manière de la prendre, je la prends comme ceci. La moitié du quart. Voilà, j'ai assuré la moitié du quart. J'aurais pu aussi le diviser en 4 comme ceci, et puis une petite bandelette, la rediviser en 2. Plusieurs manières d'achever la moitié du quart d'un rectangle.
une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, tiens, quand je prends la moitié du quart, la moitié du, hein, on se souvient de ce que je viens de dire, quand j'ai du, de là, c'est fois, la moitié du quart, un demi fois un quart, et un demi fois un quart, ça fait un huitième. On expliquera ça dans la seconde vidéo, comment multiplier les fractions en fait. Bien, un huitième, bah oui, c'est comme je vois ici, hein, c'est comme si j'avais divisé mon rectangle en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'ai pris un huitième. Ok? On va revoir hein, ceci dans la deuxième vidéo. Ce type d'exercice risque de tomber au C1D. Je vais te le... Donc la fraction opérateur, on utilise ça au C1D. Je te la mets en rouge, ça doit clignoter dans la tête. Troisième type de fraction, on va essayer d'accélérer un petit peu. Troisième type de fraction, la fraction nombre. La fraction est un nombre. Ça veut dire quoi un nombre? Et quel type de nombre surtout? Si tu as vu la vidéo sur les ensembles de nombres, tu sais qu'une fraction est un nombre rationnel. Un nombre rationnel, ensemble Q. Q comme quotient. Et ceci, ça veut dire diviser. Donc la fraction nombre, en fait, c'est quand je veux, si je veux par exemple transformer mon 3 huitièmes en nombre, en fait 3 huitièmes c'est 3 divisé en 8, et si tu fais 3 divisé en 8 sur ta calculatrice, tu verras que ça fait 0,375. Eh bien, encore une fois, spoiler alerte, spoiler C1D alerte, la fraction nombre, elle est souvent utilisée quand on va te demander, par exemple, dans une liste de plusieurs nombres, qui soient écrits sous leur forme décimale ou fractionnaire, on va te dire barre l'intrus. Et donc, ben, je peux avoir, hein, j'aurais peut-être 3 huitièmes écrits sous plusieurs façons, j'aurais 3 huitièmes, j'aurais le double, hein, 6 seizièmes, j'aurais 0,375 et 0,350. L'intrus, c'est 0,350, par exemple. Donc, très important de comprendre que 3 huitièmes, c'est 3 divisé en 8, et que cela fait 0,375. Nous verrons comment passer de là à là, c'est très facile, tu prends ta calculette, tu fais 3 divisé en 8. Nous allons voir aussi comment passer de ceci à cela, ce sera dans la deuxième vidéo. Dernier point de cette première vidéo sur les fractions, nous allons parler de fractions équivalentes, de fractions irréductibles. Deux fractions sont équivalentes, on ne parlera pas de fractions égales, quand elles sont équivalentes, quand elles représentent le même nombre. Donc quand la division du numérateur par le dénominateur vaut la même chose. Ici, je vais prendre une très facile. 3 sixièmes. 3 sixièmes, 3 divisé en 6, c'est la même chose que si j'avais 4 divisé en 8. C'est la même chose que si j'avais 10 divisé en 20. C'est la même chose que si j'avais un demi. Ok? Alors, comment vérifier si deux fractions sont équivalentes? Il suffit de vérifier si l'une peut être obtenue... Pardon, excuse-moi, j'ai cafouillé un petit peu. Si en multipliant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, si j'obtiens l'autre fraction, alors ces deux fractions sont équivalentes. Exemple concret ici, eh bien, 1 fois 10, 2 fois 10, j'ai bien multiplié 1 et 2 par un même nombre, j'ai obtenu une autre fraction, 10 vingtièmes. Je peux dire que 10 vingtièmes, c'est égal, c'est équivalent à 1 demi. Même chose ici. Pour 1 et 4, je fais fois 4, 2 fois 4, ça fait bien 8. Ok? Une fraction, deux fractions équivalentes. On peut aussi aller dans l'autre sens et se dire, tiens, si je ne veux pas multiplier ma fraction par un même nombre et je vais diviser cette fraction par un même nombre, eh bien, par exemple, je reprends mon exemple de 3 sixièmes, si je veux la simplifier au maximum, la rendre irréductible, que je ne peux plus, irréductible, je ne peux plus réduire, eh bien, je vais chercher quel est le nombre par lequel je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur, quel est le nombre le plus grand par lequel je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur pour avoir la fraction irréductible, la fraction la plus petite possible. Eh bien, ici, c'est très facile, je vois que je peux diviser 3 par 3, 6 divisé en 3, ça va me faire 1 demi.
C'est parfois un petit peu moins évident, notamment par exemple si j'ai un nombre du style, une fraction pardon du style 12/72e, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je peux passer par une fraction intermédiaire, me dire tiens 12 et 72 se terminent tous les deux par 2, je peux les diviser en deux. Je divise 12 en 2, 72 divisé en 2, 12 divisé en 2 ça fait 6, 72 divisé en 2 ça fait 36. Ah 6 et 36, je sais que c'est sont tous les deux pardon, dans la table de 6, je vais donc diviser en 6, 36 divisé en 6, 6 divisé en 6, ça va me faire 1 sixième. Pardon. Petite remarque, 2 fois 6 ça fait 12, divisé en 2 puis divisé en 6, c'est comme si j'avais divisé en 12. Si je suis une bête comme moi, si je suis bon en calcul mental, je peux voir directement que je peux diviser 72 par 12, et donc 12 aussi par 12, et je simplifie directement, je rends irréductible directement. Ça c'est pour les fractions équivalentes, pour rendre une fraction irréductible. Dernier petit point qui parle un petit peu de fractions irréductibles, en tout cas de cette technique de devoir diviser un numérateur et un dénominateur par un même nombre, c'est quand je vais parler de simplification de fractions. Pour simplifier des fractions, il y a une autre méthode. Alors, cette autre méthode, elle va être utile quand j'ai par exemple un produit de fractions. Un produit, on se souvient, un produit c'est le résultat d'une multiplication. Donc si j'ai par exemple 3 huitièmes fois, je mets un point ici, hein, fois 1 septième fois 14 24e fois 6 quoi, fois 6 demi, non 6 demi ça va pas, fois 6 huitièmes encore, voilà. Eh bien, j'ai une règle qui me dit je peux simplifier n'importe lequel du dessus par n'importe lequel du dessous. Donc n'importe quel numérateur peut être divisé par un même nombre que n'importe quel dénominateur. Je peux simplifier n'importe lequel du dessus avec n'importe lequel du dessous. Ça ne fonctionne que si j'ai des multiplications, si j'ai un produit. Si j'avais eu une addition à n'importe quel endroit, hein, ça ne fonctionne pas. Okay. Alors, dans ce cas-ci, voilà. 3. Est-ce que 3 peut être divisé par un même nombre que un de ces dénominateurs-là? Ah bah oui, 3 et 24, je peux tous les deux les diviser par 3. 3 divisé par 3, ça fait 1. 24 divisé par 3, ça fait 8. Bon, j'ai 1, 14. Ah oui, 14 c'est automatique, je le vois tout de suite. 14 divisé en 7, ça fait 2. 7 divisé en 7, ça fait 1. Ensuite, 2, je vois, 2 huitièmes, je peux diviser 2 par 2, ça fait 1. 8 par 2, ça fait 4. Puis si j'ai 6 huitièmes, vous pouvez aussi le faire avec lui-même, ça marche en diagonale, ça marche aussi en verticale. 6 divisé en 2, 3. 8 divisé en 2, 4. Au-dessus, il me reste 1, 1, 1, 3. En dessous, 8, 1, 4, 4. Rapidement, je calcule, ça va faire 3. 16 fois 8, 128. Si tu veux savoir d'où vient ce résultat, tu cliques sur la vidéo suivante et tu verras comment on multiplie plusieurs fractions entre elles.